Hello there. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands, bien sûr, comment allez-vous? Moi ça va, ça va. Et si Ned Stark avait pris une machine à remonter le temps pour atterrir pendant la danse des dragons? Alors oui, pas de chance, mais quel côté aurait-il choisi? Noir ou vert? On en parle maintenant et juste après ça, let's go. Considérant que Ned Stark était le visage de l'honneur et de la loyauté dans Game of Thrones, quel Targaryen aurait-il pu soutenir dans la guerre civile de House of the Dragon et pourquoi il aurait choisi cette faction dans la Danse des Dragons? La guerre de la Maison du Dragon divisera le royaume entre la loyauté envers la reine Rhaenyra Targaryen, l'héritière déclarée de feu Viserys, et son jeune demi-frère, le roi Aegon II Targaryen, qui a usurpé le trône de fer en revendiquant le droit de succession de préférence masculine. Au fur et à mesure que la Danse des Dragons se déroule, les maisons nobles de Westeros se déclareront pour les Noirs ou les Verts sur la base du respect des serments, de la fidélité à la mémoire de Viserys, du fameux droit masculin de succession ou simplement de celui qui offre le plus de pognon. Alors que la maison Stark n'a pas encore déclaré pour Rhaenyra ou Aegon à la fin de la saison 1 de House of the Dragon, le seigneur de Winterfell viendra jouer un rôle important dans la Danse des Dragons. Dans House of the Dragon saison 2, le fils de Rhaenyra, Jaehaerys Velaryon, arrivera sur le dos de Vermax à Winterfell pour traiter avec Lord Cregan Stark, dont le père, Rickon Stark, a prêté serment de fidélité à la princesse Rhaenyra 20 ans auparavant. Bien que Cregan présente un côté plus brutal de la maison des Stark que celui vu avec le leadership de Ned, Robb et Sansa dans Game of Thrones, les valeurs sous-jacentes de la famille sont les mêmes dans la série préquelle, indiquant que Cregan et Ned auraient des raisons similaires de soutenir Rhaenyra ou Aegon. Alors, est-ce que Ned Stark soutiendrait-il les enfants bâtards de Rhaenyra? L'honneur et le devoir étaient des principes clés de la philosophie de la maison Stark, en particulier pour Ned. C'est pourquoi ces valeurs ont été remises en question lorsqu'il a ramené Jon Snow chez lui et l'a appelé son bâtard. Dans House of the Dragon, le fait que les 3 fils aînés de Rhaenyra soient des bâtards lui a presque coûté, ou même coûté, le titre d'héritière du trône de fer. La différence est que les fils de Rhaenyra ont été déclarés légitimes par la couronne, les 2 familles revendiquant les enfants comme de véritables Velaryons, malgré le fait, bien connu, qu'ils sont en fait des bâtards de la maison Strong. Si Ned avait déjà juré fidélité à Rhaenyra et ses héritiers Velaryons après que Viserys les ait déclarés légitimes en vertu de la loi, il serait tenu à sa parole de les soutenir. De plus, Ned, essayant de déshériter Joffrey dans Game of Thrones en raison de son statut de bâtard de Jaime Lannister, est différent des enfants de Rhaenyra étant des bâtards dans House of the Dragon. La seule prétention de Joffrey au trône de fer était par Robert, avec qui il n'avait pas partagé de sang, tandis que la prétention de Jaehaerys Velaryon à la couronne est par Rhaenyra qui l'a en fait porté. Le vrai père de Joffrey était primordial pour son héritage, alors que la filiation de Jaehaerys n'a pas vraiment d'importance tant qu'il a du sang Targaryen de sa mère. De plus, puisque Laenor Velaryon est homosexuelle, les affaires de Rhaenyra n'étaient pas intrinsèquement déshonorantes, car elle respectait finalement son devoir envers Viserys de porter des héritiers et de renforcer sa succession sur le trône de fer. Alors oui, Ned Stark soutiendrait Rhaenyra. Ned Stark de Game of Thrones se serait déclaré pour Rhaenyra Targaryen dans la guerre civile. Ned n'aurait pas nécessairement plié le genou devant la reine Rhaenyra parce qu'il croyait qu'elle serait une meilleure dirigeante, mais plutôt parce que son honneur aurait dicté son soutien. La maison Stark a juré fidélité à la princesse Rhaenyra Targaryen en tant que véritable héritière du roi Viserys, et le toujours honorable Ned Stark n'aurait pas osé revenir sur la parole de sa famille. Ned n'aurait pas non plus soutenu Aegon usurpant la couronne simplement sur la base de son sexe, car la maison Stark n'avait pas créé de précédent pour soutenir les enfants masculins dans le Grand Conseil de 101 AC. Au contraire, la maison Stark a favorisé Rhaenys Targaryen et ses enfants en tant qu'héritiers du roi Jaehaerys par rapport à son jeune cousin Viserys. Par conséquent, étant donné que Rhaenyra était l'aîné des enfants du roi Viserys et l'héritière déclarée, Ned l'aurait considérée comme la successeur légitime du trône de fer. Malgré le fait que Ned faisait partie intégrante de la rébellion de Robert, le vol de la couronne dans la danse n'était pas la même chose que l'usurpation de Robert avant Game of Thrones, car Rhaenyra n'était pas un tyran ou incapable de gouverner comme le roi fou. Bien que les Stark ne fassent
Pas partie intégrante de nombreuses guerres du Sud, compte tenu de leur isolement géographique, ils se sont généralement retrouvés du bon côté de l'histoire en raison de l'honneur qui dictait leur loyauté dans la Danse des Dragons et la rébellion de Robert. Cependant, la descendance de Cregan et Ned, Jon Snow, nuirait plus tard à l'héritage honorable de la maison Stark en tuant la reine Daenerys Targaryen. Bien que Cregan et Ned aient tous deux pris les armes contre les dirigeants du Trône de Fer, ils ont trouvé déshonorant de tuer un roi ou une reine, c'est pourquoi ils méprisaient les régicides comme Jaime Lannister et l'autre, je ne peux pas vous le dire. Pour cette raison, Jon n'a pas été à la hauteur de l'honneur que Ned et Cregan Stark ont soutenu au milieu des calamités de la guerre. Alors pour revenir à House of the Dragon, et ça va spoiler donc je te propose de quitter la vidéo, qui les Stark soutiennent réellement dans la Danse des Dragons. Alors que le parti vert d'Aegon a envoyé des lettres faisant appel à Cregan Stark dans le final de la saison 1, le seigneur de Winterfell est finalement influencé par le traité en face-to-face du parti noir. Jacaerys Valerion passe du temps à chasser, à boire et à nouer des liens avec le jeune Cregan à Winterfell, et avec le livre Fire and Blood de George R.R. Martin, indiquant que les deux hommes prêtaient serment de fraternité liés par le sang. Avant la fin de la visite, Jacaerys et Cregan scellent le pacte de glace et de feu qui déclare officiellement le soutien de la maison Stark à la reine Rhaenyra Targaryen dans la Danse des Dragons. Cregan Stark était déjà enclin à déclarer pour Rhaenyra étant donné que son père avait prêté serment de loyauté à la princesse, mais le gouverneur du Nord n'a pas confirmé son soutien jusqu'à ce qu'il reçoive un accord avantageux. Le pacte de glace et de feu stipulait qu'un échange de soutien de la maison Stark dans la guerre civile, la fille aînée du prince Jacaerys Valerion épouserait le fils et héritier de Cregan, Rickon Stark. Lorsque la fille hypothétique de Jacaerys atteindrait son 7e anniversaire, elle serait envoyée vivre à Winterfell avec les Stark. Lorsque le prince Jacaerys reviendra auprès de la reine Rhaenyra Targaryen dans la saison 2, il aura donc réussi à gagner les armées du Nord à sa cause. Alors, étant donné que la majorité des batailles se déroulent dans le sud, la maison Stark n'est pas présente pour la plupart des plus grands moments de la guerre civile des Targaryens. Alors que Roderick Dustin et les Winterwolves font partie des guerriers les plus féroces de l'armée noire, Cregan Stark ne reviendra probablement pas dans la série avant la mort de la reine Rhaenyra et du roi Aegon II. C'est à ce moment que Cregan conclut officiellement la Danse des Dragons alors qu'il arrive à Port-Réal pour élever le fils de Rhaenyra, Aegon III Targaryen, au titre de roi, tout en punissant les traîtres des deux côtés de la guerre. C'est alors que Cregan devient brièvement la main du roi pendant l'heure du loup, qui voit le Lord Stark se préparer à exécuter ceux qui ont mortellement empoisonné leur propre roi, Aegon II Targaryen. Alors que Cregan était fidèle à Rhaenyra, son honneur signifiait qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire pendant que des hommes comme Corlys Velaryon et Larry Strong conspiraient pour tuer le dirigeant auquel ils avaient prêté serment. En fin de compte, Cregan a épargné Corlys et exécuté Larys, après quoi Lord Stark a démissionné en tant que main et est rentré chez lui tranquille à Winterfell. Depuis que Jacaerys est mort dans la Danse des Dragons, le pacte de glace et de feu n'a techniquement jamais été respecté, mais Cregan a maintenu sa loyauté envers Rhaenyra et ses héritiers. Ned Stark, ce grand homme loyal, restera comme un grand personnage dans l'univers de Game of Thrones et son honneur n'a aucun égal. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses de Ned Stark? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et il est maintenant temps pour toi de retrouver le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.